Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 20 juin et on commence directement avec ce club, le Barça. Donc le Barça c'est tout simplement Mesquan Club, plus qu'un club. Pourquoi? Parce que le Barça est le club comptant le plus de titres européens car hier les gars c'était la finale de la Ligue des Champions de handball et le Barça jouait cette finale et le Barça a remporté cette Ligue des Champions, la 11e de l'histoire du côté du handball masculin. Donc le Barça les gars c'est tout simplement le club le plus titré en Europe par rapport au titre européen. Félicitations bien sûr au Barça, que ce soit le Barça du football, le Barça du hand, le Barça du basket ou même le Barça du hockey. 22 titres de champion d'Europe pour le Barça hockey. Le Barça handball les gars c'est 11 titres dans celui hier. Le Barça du football bien sûr, les hommes c'est 5 titres, les filles 1 titre ou même le futsal c'est 4 titres remportés, le basketball c'est 2 titres remportés. Tout ça cumulé les gars ça fait 45 titres européens et aucune autre équipe en Europe les gars a remporté plus de titres européens que le Barça. Donc voilà, c'était une petite parenthèse on va dire sur ce match hier pour le handball bien sûr qui ramène un titre de plus du côté de Barcelone. Cette fois-ci, on va parler bien sûr du football, ce qui nous intéresse. Donc actuellement, tout le monde est en vacances. On est le 20 juin exactement. Retour à l'entraînement prévu le 4 juillet prochain. Donc d'ici 15 jours à peu près les gars. C'est plus que les 2 semaines. Il reste plus que 2 semaines de vacances pour les joueurs du Barça qui sont partis les premiers en vacances. Ceux qui ont joué par exemple la Ligue des Nations, par exemple comme Gavi les gars, reviendra lui un peu plus tard, quasiment 2 semaines après tout le monde. Bref, donc voilà le programme. N'oubliez pas, ça sera le 4, retour à l'entraînement. Le 13 les gars, donc 9 jours après, premier match amical contre l'équipe de Olot. Donc ça sera une équipe de 2e division espagnole qui monte cette année, c'est une équipe promue en 2e division. Bref, ensuite déplacement aux États-Unis pour jouer cette pré-saison américaine. Inter Miami, Real Madrid, Juventus et New York Red Bull au programme. Ensuite retour en Europe pour préparer la saison de Liga et avant la première journée de Liga il y aura le trophée Gamper comme chaque année du côté du Camp Nou. Ça sera l'équipe de l'AS Roma les gars qui se rendra du côté de Barcelone pour défier bien sûr les Blaugrana pour ce trophée Gamper. Et actuellement, je dis, tous les joueurs sont actuellement en vacances. Donc quelques infos, voilà, les joueurs blaugrana en vacances actuellement. Pedri qui a vécu comme une saison compliquée vu qu'il a été souvent blessé. Mais Pedri, voilà, en mode, peut-être il est en vacances, mais en mode musculation, bien sûr, il se prépare pour être en forme pour la prochaine saison. Le milieu blaugrana, on peut voir son collègue en milieu de terrain, le jeune Gavi, les gars. Donc Gavi avec une fan du FC Barcelone. Donc voilà, Gavi. Donc lui, quasiment plus d'1 mois de vacances, vu qu'il a terminé il y a seulement quelques jours, bien sûr, sa saison. Frankie de Jong, donc Frankie de Jong, il est aux États-Unis du côté de Las Vegas, parce que voilà, si on voit derrière, on voit la Tour Eiffel, la miniature, tout ça. Je sais que c'est du côté de Las Vegas, aux États-Unis, bien sûr, pour Frankie de Jong qui reviendra en Europe, puis il repartira. Voilà, si c'est encore un joueur du Barça, du côté de Las Vegas, parce que du côté de Las Vegas, il y aura ce Real Madrid-Barça, voilà, ce classico, les gars, et c'est du côté de Las Vegas, donc voilà, ça fera un aller-retour pour Frankie de Jong. Ferran Torres, lui, du côté des Maldives, donc quelques photos de Ferran Torres, bien sûr, qui profite de ses vacances avec cette magnifique vue, on peut voir la mer derrière, la piscine juste devant, bien sûr. Ferran Torres prend du repos avec sa femme copine. Et concernant Jordi Alba les gars, donc Jordi Alba, on va le féliciter parce que lui et sa femme maintenant, Romaré Ventura, ils se sont mariés ce week-end les gars. Donc félicitations à Jordi Alba. Donc il a mis sur Instagram, merci à ma famille et mes amis qui sont joints pour une journée très spéciale. Ce fut une journée magique et merci à tous ceux qui ont rendu cette journée spéciale, la plus belle femme du monde. Je t'aime bébé, par rapport bien sûr à sa femme, vu qu'il s'est marié ce week-end. Donc quelques photos voilà, du mariage de Jordi Alba. Donc il y a du beau monde les gars. Son coach Xavi et grand copain de Jordi Alba. Donc il était bien présent, voilà, Xavi, donc présent au mariage de Jordi Alba. La même chose pour le jeune Riqui Puig, la même chose aussi pour par exemple Sergi Roberto, la même chose pour Léo Messi, son ancien collègue bien sûr du côté du Barça. Donc bon, après voilà, c'était seulement quelques photos d'eux parce que, mais bon, il y en avait encore plein d'autres qui ont été invités en joueurs bien sûr connus. On va parler d'un match les gars, donc Ronaldinho, légende du côté de Barcelone. Donc la nuit de samedi à dimanche, il y a eu un match de charité à Miami avec un mélange de joueurs actifs et de légendes. La team Ronaldinho s'est inclinée 10-12, donc 12-10 face à la team Roberto Carlos. Donc voilà déjà tous ces joueurs. Bon, c'était bien sûr un match amical, un match de charité. Il y avait beaucoup de rigolade autour de la rencontre. Donc voilà, Ronaldinho, il a construit, on va dire, une team. Voilà, quelques photos bien sûr de la légende brésilienne, la légende du Barça à l'époque. On peut voir qu'il était dans l'équipe de Vini Junior, joueur du Real, et Paul Pogba, un joueur de Manchester United. Donc voilà quelques photos bien sûr lors de ce match entre la team Ronaldinho et la team Roberto Carlos. Des nouvelles aussi d'Ousmane Dembélé actuellement lui aussi en vacances. Donc il était présent ce week-end les gars au jubilé de Mathieu Bonnemer à Évreux. Donc aujourd'hui, donc là c'était le 18, donc c'était samedi après-midi, on peut voir les petites photos. Donc j'ai vu la vidéo
vidéo. Bon, j'ai pris juste un screenshot où bien sûr il était présent, donc il a régalé un petit peu hein, Ousmane Dembélé. Et on va parler les gars de Ousmane Dembélé qui est actuellement à Paris, donc en vacances, hein, voilà, pas pour jouer au PSG, non, il est en vacances. Donc un de nos followers nous a envoyé ça sur le Twitter actualité Barça. Et en gros, donc c'est une vidéo où on entend bien sûr un fan tout simplement poser des questions à Dembélé. Donc tu restes à Barcelone, donc déjà Dembélé il a dit oui. Direct. Tu as entendu parler de Chelsea, parce que Chelsea est bien sûr est intéressé par Dembélé. Il a dit en gros qu'il écoutait pas les rumeurs bien sûr. Hein. Je vais bien à Barcelone, donc en gros voilà, ce qui veut dire que lui a toujours l'ambition comme de prolonger hein, du côté, enfin de rester surtout hein, du côté du Barça. Après voilà ce qui coince par rapport à sa prolongation de contrat, surtout que son agent est très très gourmand, donc il aimerait voilà que son client Ousmane touche beaucoup plus d'argent. Mais voilà la volonté du joueur les gars, ça a toujours été la même, hein. Toujours depuis le début la priorité de Dembélé est de prolonger au Barça, ça change pas les gars, voilà. Il a toujours eu cette optique bien sûr de prolonger du côté du Barça, mais il espère tout simplement toucher un peu plus d'argent avec ce nouveau contrat. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant ça stagne, mais peut-être ça pourrait se décanter peut-être dans le bon sens, un côté Blaugrana, parce que garder Dembélé serait un énorme coup bien sûr pour les Blaugrana, parce que depuis quand même quelques semaines on n'en parlait même plus voilà, de Dembélé, parce qu'on pensait vraiment qu'il allait quitter le club, et là peut-être ça pourrait peut-être changer la donne, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et Xavi a demandé au club un dernier effort pour essayer de faire rester Ousmane Dembélé. Voilà ce que fait la demande spéciale hein, de Xavi, bien sûr la direction Blaugrana, de peut-être augmenter un petit peu la proposition bien sûr faite hein, par Ousmane Dembélé, pour Ousmane Dembélé concernant voilà, son futur. Donc le Barça pourrait envoyer une nouvelle offre de renouvellement amélioré à Dembélé grâce à des leviers économiques. Donc voilà actuellement la situation hein, d'Ousmane Dembélé concernant sa prolongation ou non hein, du côté de Barcelone. On va parler aussi de ce joueur les gars, Frenkie de Jong. Donc l'idée de Barcelone est toujours de vendre Frenkie de Jong lors de ce mercato. Donc Manchester United qui est quand même sur le coup depuis pas mal de semaines hein, va monter son offre pour Frenkie de Jong à 75 millions d'euros plus bonus. Donc un montant qui se rapproche des exigences du Barça, 80 millions d'euros. Ben voilà les gars, ça c'est un joueur aussi qui pourrait être très intéressant. Pour l'équipe de Manchester certainement, mais voilà, niveau financièrement pour le Barça, parce que le Barça en demande 80, puis la Manchester à 75, donc on a plus que 5 millions d'efforts on va dire pour Manchester d'améliorer son offre, et peut-être pour avoir un deal. Donc c'est vrai que le Barça perdrait un grand joueur à Frenkie de Jong, mais il pourrait récupérer une grosse somme d'argent, et il pourrait bien sûr investir cette somme sur pas mal de joueurs qu'on parlera dans quelques secondes. Bref, donc voilà la situation actuellement de Frenkie de Jong. Lui les gars, donc lui c'est pas sûr hein, et qui devrait rester hein, du côté du Barça. Le Barça voudrait résilier le contrat de Samuel Umtiti hein, vu qu'il joue très très peu, et voilà il va falloir absolument trouver une porte de sortie. Donc l'agent de Umtiti et Barcelone travaille à trouver une sortie pour le joueur dès que possible. Donc Lyon, son ancien club, est l'équipe la plus intéressée. Le joueur est prêt à faire des sacrifices pour rejoindre son club d'enfance hein. Moi je pense que c'est la meilleure solution pour toutes les parties, que ce soit pour le club, pour le joueur hein, de quitter ce club, parce qu'on voit pas du tout comment il pourra avoir du temps de jeu la saison prochaine. On va parler de l'ex Moriba. Donc j'ai dit il va certainement quitter l'équipe de Leipzig hein, pour rejoindre l'Ajax, et c'est peut-être une bonne nouvelle pour le Barça, parce que le Barça pourrait récupérer de l'argent. Donc Moriba est sur le point de rejoindre l'Ajax en provenance de Leipzig. Barcelone avait réservé une part de 10% d'une future vente l'année dernière sur l'ex Moriba. Si le transfert se concrétise hein, le Barça obtiendra environ 2,2 millions d'euros sur les frais totaux supposés de 22 millions d'euros, donc 10% voilà, de la somme du transfert reviendra au Barça, son ancien club. Donc là, une rentrée d'argent hein, de plus du côté de Barcelone. Donc ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. On va parler de Bernardo Silva, et le Barça a commencé à travailler sur le transfert de Silva, tout en négociant parallèlement avec Manchester hein, pour Frenkie de Jong qu'on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, Bernardo Silva toujours bien sûr, hein, on va dire dans l'œil très attentif hein, de Xavi. Et voilà, Silva les gars ont informé quand même City hein, ces derniers jours qu'il souhaitait partir si une bonne offre, hein, bien sûr, si une bonne offre arrivait de la part du FC Barcelone. Rafinha, donc ça c'est la une hier du journal Le Sport, un Rafinha ok voilà par rapport à la situation bien sûr de l'ailier brésilien. Donc une personne proche des négociations a déclaré que si Deco n'avait pas été l'agent du joueur, Rafinha aurait déjà signé pour un club comme Liverpool ou Chelsea hein, qui le veulent tout simplement. Deco a donné sa parole à Barcelone et attend que le club négocie avec Leeds hein, voilà. Sinon il aurait déjà été transféré bien sûr si Deco n'était pas on va dire dans la relation par rapport au transfert hein, de Rafinha. Donc voilà, après c'est quand même un gros montant hein, n'oubliez pas Rafinha. Le Barça aussi travaille dans les coulisses pour obtenir la signature d'Hendrick hein, cette jeune pépite de Palmeiras, où il y a le Real Madrid et le Barça qui est vraiment à fond sur le dossier. Donc voilà, le Barça travaille toujours hein, bien sûr pour essayer de s'offrir le jeune joueur hein, de Palmeiras. N'oubliez pas qu'il a seulement 15 ans, il viendra, s'il rejoint le Barça, il reviendrait au club à l'âge de ses 18 ans, donc d'ici 2 années. Barcelone est l'équipe qui s'intéresse actuellement le plus à Koulibaly, mais à Naples, il n'y a aucun risque de le perdre maintenant, voilà, d'après Di Marzio, hein, la situation de Koulibaly hein,
Est-ce qu'il va venir au Barça? Ça sera décidé certainement dans les prochaines semaines. Sadio Mané, les gars, va signer au Bayern. La voie libre désormais pour Lewandowski. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mané devrait être un nouveau joueur du Bayern Munich demain. Donc ça donne quasiment une bonne sortie pour Lewandowski. Et c'est ça surtout qui est intéressant. Et le Barça prépare une nouvelle offre de 50 millions d'euros pour s'attacher les services de Robert Lewandowski. Donc je pense vraiment que si Mané, les gars, rejoint l'équipe du Bayern, le Bayern aura le remplaçant qui veulent, voilà, parce qu'ils ont dit vraiment que s'il lâche Lewandowski, il va falloir trouver son remplaçant, donc là ça peut être Mané, et du coup Lewandowski, les gars, il y aurait une grande chance qu'enfin ça commence à se décanter, on va dire, son dossier, et qu'il puisse rejoindre bien sûr le club qui rêve jouer cette équipe Blaugrana. Ce joueur aussi que j'avais parlé il y a quelques jours, donc Barcelone s'intéresse à l'attaquant du Sporting Lisbonne, Sana Fernandez, 16 ans. Manchester City est également fort dans la course pour s'attacher les services de ce jeune joueur, donc bien sûr s'il rejoint l'équipe du Barça, c'est pas pour jouer avec l'équipe première, ça va plutôt intégrer l'équipe U19, voire le Barça Athlétique, donc l'équipe B du club, et peut-être dans le futur bien sûr intégrer l'équipe première. Impossible de leur prendre le ballon, les gars. On peut voir 3 ex ou même anciens joueurs actuels, parce que Busquets est toujours joueur du Barça. On peut voir Iniesta, voir aussi Xavi et un autre joueur, bien sûr, c'est le numéro 14, Xabi Alonso, l'ancien joueur de la sélection espagnole. Cette célébration mythique entre Thierry Henry et Samuel Eto'o, deux anciens très grands attaquants du côté de Barcelone. On les présente plus, bien sûr, ces deux monstres du football. Thierry Henry, les gars, la classe. S'il aurait joué actuellement avec le nouveau maillot, on va dire, du Barça pour la prochaine saison, bien sûr. Henry, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec une petite info concernant Girona. Donc Girona, en gros, on va les féliciter parce qu'ils sont en retour en première division espagnole. Donc ce sera un adversaire la saison prochaine du Barça, vu qu'ils ont gagné leur match contre Tenerife, leur match de barrage. Donc ils accèdent à la première division espagnole. Donc on a une petite info concernant ce futur adversaire. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant l'équipe Blaugrana. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.